La crédibilité du Cameroun, grande nation de football avec Roger Mila, Samuel Eto'o, prend ainsi un coup plutôt dur. Les effets sont désormais perceptibles sur les performances et efficacité de nos équipes tant aux compétitions nationales et internationales. Le Cameroun est d'ailleurs absent des grandes compétitions et grands rendez-vous du football, notamment avec la Coupe du Monde féminine qui vient de débuter, bien sûr, les Jeux Olympiques de 2024 où le Cameroun sur le plan footballistique ne sera d'ailleurs pas représenté. C'est pour beaucoup l'émanation et bien sûr la conséquence de la mauvaise gestion du football camerounais. Voici donc les équipes nationales de football vues par les journalistes et consultants sportifs dans des résultats de plus en plus médiocres. Les meilleurs résultats pour nous, c'est déjà cette qualification pour le mondial face à l'Algérie du côté de Blida. Ensuite, il y a quand même eu cette, on va appeler ça, performance en demi-teinte parce que nous sommes retournés du mondial avec quand même 4 points. Mais derrière ça, c'était un peu compliqué. Hein. On a eu beaucoup de difficultés dans plusieurs sélections. La sélection féminine n'a pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde qui se joue en ce moment en Australie et en Nouvelle-Zélande. La sélection de U23 n'a pas pu se qualifier pour la CAN U23 de leur catégorie, qui était également qualificative pour les Jeux Olympiques 2024. Derrière, les A' sont allés du côté de l'Algérie, ça n'a pas été ça. Les U20 également, ça n'a pas été ça. Pour la première fois dans l'histoire, aucun des équipes n'a jamais eu ce genre de bilan. Aucun, même ceux dont on pensait être des piètres managers. C'est famélique, c'est catastrophique, c'est lamentable. Donc il n'y a pas d'autre mot à pouvoir tenir à ça, à l'endroit de ces performances-là. Et actuellement, le bilan il est négatif. Il est déficitaire, s'il faut utiliser un terme comptable. Nous tous nous sommes d'accord qu'il y a une nette amélioration déjà sur le plan de la qualité. Il y a de quoi, puisqu'on joue sur des bonnes infrastructures. Ça peut aussi amener à cela. On a regardé pas mal de beaux matchs, même si le petit caillou dans la chaussure, c'est que l'arbitrage a été fortement décrié. Il met beaucoup plus l'accent sur les championnats de haut niveau et beaucoup plus pour les playoffs. C'est pour utiliser cela comme un instrument de propagande pour son image. Mais si vous avez remarqué, il n'y a pas de championnat du football jeune, ni de football comme il a promis dans son programme. Il y a un problème véridique avec eux-mêmes, avec ceux-là qui dirigent le football, on se lève un matin, on estime qu'on pourra aller gagner la Coupe du Monde alors qu'on n'aura pas les moyens pour aller même jouer les premiers rôles. Et après, ça crée une pression inutile au niveau de l'effectif. Où derrière, on voit qu'on va rapidement et facilement se qualifier pour toutes les compétitions. Où on se dit que parce qu'à la tête de la fédération, on a une ancienne gloire ou encore l'un des meilleurs joueurs que l'histoire du football ait connu, Samuel Eto'o, soit présent à la fédération. Ça peut être comme une loterie où on est appelé à remporter facilement le jackpot. Non, il faut travailler. Je pense qu'il y a d'abord ce problème de discours pour moi qui peut être la cause de ces problèmes de résultats. J'impute cela au management de Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce qu'il a fait un mauvais casting au sein des staffs. On a plutôt ce problème de management, et justement parce que les deux entités censées gérer cela se regardent en chien de faïence. Et nous comprenons tous que c'est un problème d'intérêt. Mon problème au Cameroun aussi, c'est que ben voilà, on ne cherche jamais à construire. On veut les résultats là. Et c'est très difficile d'avoir les résultats là tous les jours. C'est-à-dire qu'on peut aller à une CAN au Gabon en 2017 où personne ne compte sur nous, on remporte, on revient, mais après, avoir le même résultat dans les mêmes conditions, avec les mêmes préparations, ben il faut attendre peut-être 25 ans ou 50 ans. Lorsque vous prenez la tête d'une fédération comme celle de la FECAFOOT, il vous faut un temps. Il vous faut un temps pour faire marcher votre politique. Vous êtes venu avec une vision, vous êtes venu avec une pensée, mais maintenant il faut un temps. C'est une nouvelle manière
Et les nouvelles méthodes, tout le monde n'apprécie toujours pas. Le changement est compliqué. Hein. Il y a une première phase qui est passée. Le Cameroun, sur toutes ces catégories dont vous avez cité, a manqué de compétition, n'a pas produit le bon résultat. La deuxième fois, moi particulièrement, je ne serais pas d'accord. Il faut se projeter sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans ou sur 10 ans. Moi, je veux dire quoi? Moi, je serais très ravi qu'aujourd'hui, on se dise l'objectif du Cameroun, c'est de jouer les demi-finales de la Coupe du Monde 2030. C'est une possibilité. Si nous ne nous mettons pas dans cette logique futuriste, dans cette logique de vision, d'ambition, il va être difficile de gagner en se disant tout simplement que nous sommes le Cameroun ou en se disant tout simplement qu'à la Fédération Cameroun de football se trouve Samuel Eto'o. Donc, il faut aussi assainir un peu l'environnement. Il faut essayer de se dire qu'on peut mal faire, accepter d'être critiqué pour faire avancer les choses. Il faut éviter de se mettre dans une monotonie de décision parce que le résultat sur le terrain émane d'une construction administrative et managériale au niveau de la fédération. Ce que Samuel Eto'o doit faire, c'est ce que je l'ai dit à l'entente, c'est qu'il doit refaire son casting au niveau des techniciens. Parce que lui, il fait un choix, il fait un recrutement beaucoup plus sectaire. C'est-à-dire que si vous n'avez pas pris Air France, si vous n'avez pas pris l'avion, honnêtement, vous ne pouvez pas être nommé par Samuel Eto'o comme entraîneur sélectionneur. Il a du mal à prendre les entraîneurs sélectionneurs qui sont formés ici au Cameroun. Pourtant, ces entraîneurs sélectionneurs ont remporté des titres. Et les deux, il doit éviter les castings au niveau des joueurs en fonction uniquement des joueurs de la diaspora. Parce que justement, on constate que lui, quand il prend un jeune comme le jeune Elliott de Chelsea, c'est parce qu'il vise qu'il permet au staff de ne plus viser uniquement des joueurs formés par les autres. Alors que pourtant, il doit faire la part belle avec les joueurs formés ici au pays.